5 pays où vous pouvez acheter une femme. Le titre d'aujourd'hui a peut-être suscité votre intérêt, et c'est exactement ce que nous voulons. Attirer votre attention sur un sujet mystérieux et caché. La vidéo d'aujourd'hui va explorer l'idée qu'il est possible de acheter une femme dans certains pays. Nous allons explorer 5 pays où existent encore des pratiques liées à la dot et comment ces traditions affectent les femmes et les communautés impliquées. Alors, préparez-vous pour un voyage d'apprentissage et de réflexion. Si vous vous souciez des questions de droits de l'homme, d'égalité des sexes et de justice sociale, cette vidéo est pour vous. Continuez à regarder et découvrons ensemble ces pratiques et discutons de la manière dont nous pouvons faire la différence. Grèce. En Grèce, un pays avec un riche patrimoine culturel et historique, la tradition de la dot est connue sous le nom de sproako. Cette pratique, bien qu'elle soit moins courante de nos jours, a joué un rôle significatif dans les mariages grecs traditionnels et est encore rappelée dans certaines communautés et familles. Le sproako fait référence à la dot que le marié était traditionnellement attendu de fournir à la famille de la mariée avant le mariage. Cette dot pouvait inclure une variété d'articles, tels que de l'argent, des bijoux, des vêtements, des biens domestiques et d'autres cadeaux précieux. L'objectif du sproako était d'assurer le bien-être financier de la mariée et de montrer la capacité du marié à prendre soin d'elle et à lui offrir une vie confortable. Bien que le sproako ait perdu de son importance et de sa popularité avec le temps et les changements sociaux, il reste une part importante de l'histoire et de la culture matrimoniale de la Grèce. De nombreuses familles grecques valorisent encore et respectent cette tradition comme un aspect important des rituels et coutumes familiales. Cependant, la pratique de la dot peut également être une source de controverses et de préoccupations. Les fortes attentes concernant la valeur de la dot peuvent créer d'importantes pressions financières pour les familles impliquées, en particulier celles qui font face à des défis économiques dans un contexte de crise économique et d'incertitude. De plus, le système de dot peut contribuer à perpétuer les inégalités de genre, car il peut renforcer l'idée que les femmes sont principalement perçues comme un investissement économique et que leur valeur est déterminée par la dot qu'elles peuvent apporter au mariage. Pour aborder ces questions et promouvoir l'égalité des genres, de nombreuses organisations et militants en Grèce ont travaillé à sensibiliser la population aux droits des femmes et à décourager la pratique de demander des dots excessives. Cependant, le changement culturel est un processus graduel et il reste des défis à relever. La tradition de la dot sproako en Grèce est une question complexe qui englobe des enjeux culturels, de genre, des droits de l'homme et du bien-être économique. Bien que le sproako ait perdu de sa popularité dans les temps modernes, il est toujours important de reconnaître et d'aborder les défis et les pressions associées à cette pratique, notamment dans le contexte des changements sociaux et culturels en cours dans le pays. Pérou. Au Pérou, un pays avec une riche diversité culturelle et historique, la pratique de la dot est connue sous le nom de jdot ou huaras. Cette tradition, bien qu'elle ait perdu de son importance au fil du temps en raison des changements sociaux et économiques, est toujours valorisée et observée dans certaines régions et communautés péruviennes. Le jdot ou huaras fait référence à l'ensemble des biens et cadeaux que le marié et sa famille sont traditionnellement attendus d'offrir à la mariée et à sa famille en tant que partie du mariage. Cette dot peut inclure une variété d'articles, tels que de l'argent, des bijoux, des vêtements, des ustensiles ménagers et d'autres biens précieux. L'objectif du jdot ou huaras y est de démontrer l'engagement, le respect et la considération du marié envers la mariée et sa famille, tout en contribuant à l'établissement du nouveau foyer du couple. Bien que la pratique de la dot ait considérablement diminué au Pérou en raison des changements sociaux, économiques et juridiques, il est encore possible de trouver des traces de cette tradition dans certaines communautés rurales et parmi les familles plus conservatrices. Dans ces zones, le jdot ou huaras y est toujours valorisé comme un aspect important des rituels et des coutumes matrimoniales et est considéré comme un moyen de renforcer les liens entre les familles du marié et de la mariée. Cependant, la pratique de la dot peut également être une source de controverses et de préoccupations. Les fortes attentes concernant la valeur de la dot peuvent créer d'importantes pressions financières pour les familles impliquées, en particulier celles qui font face à des défis économiques dans un pays où l'inégalité sociale est encore une question majeure. De plus, le système de dot peut contribuer à perpétuer les inégalités de genre, car il peut renforcer l'idée que les femmes sont principalement perçues comme un investissement économique et que leur valeur est déterminée par la dot qu'elles peuvent apporter au mariage. Pour aborder ces questions et promouvoir l'égalité des genres, le gouvernement péruvien et les organisations de la société civile ont travaillé à sensibiliser la population aux droits des femmes et à décourager la pratique de demander des dots excessives. Cependant, le changement culturel est un processus graduel et il reste des défis à relever. La tradition de la dot ou huaras au Pérou est une question complexe qui englobe des enjeux culturels, de genre, des droits de l'homme et du bien-être économique. Bien que le jdot ou huaras y ait perdu de sa popularité dans les temps modernes, il est toujours important de reconnaître et d'aborder les défis et les pressions associées à cette pratique, notamment dans le contexte des changements sociaux et culturels en cours dans le pays. Arménie. En Arménie, une nation avec un riche héritage culturel et historique, la pratique de la dot est traditionnellement connue sous le nom de shkoskekap.
Cette tradition est une part importante des coutumes matrimoniales arméniennes et joue un rôle significatif dans les rituels et célébrations de mariage du pays. Le Koskekap fait référence à la dot que le marié est traditionnellement attendu de fournir à la famille de la mariée avant le mariage. Cette dot peut inclure une variété d'articles, tels que de l'argent, des bijoux, des vêtements, des ustensiles ménagers et d'autres cadeaux précieux. L'objectif du Koskekap est de montrer respect et appréciation envers la famille de la mariée, tout en démontrant la capacité financière et la volonté du marié de prendre soin d'elle et de lui offrir une vie confortable. Cette pratique est vue comme un moyen de renforcer les liens entre les familles du marié et de la mariée et d'établir un lien de confiance et de respect mutuel. De plus, le Koskekap est également considéré comme une garantie pour la mariée, lui offrant une sécurité financière et une protection en cas de besoin. Bien que le Koskekap soit une tradition valorisée et respectée en Arménie, il peut aussi être une source de controverses et de préoccupations. Les fortes attentes concernant la valeur de la dot peuvent créer d'importantes pressions financières pour les familles impliquées, en particulier celles qui font face à des défis économiques dans un pays où la stabilité économique est encore une question importante. De plus, le système de dot peut contribuer à perpétuer les inégalités de genre, car il peut renforcer l'idée que les femmes sont principalement perçues comme un investissement économique et que leur valeur est déterminée par la dot qu'elles peuvent apporter au mariage. Pour aborder ces questions et promouvoir l'égalité des genres, le gouvernement arménien et les organisations de la société civile ont travaillé à sensibiliser la population aux droits des femmes et à décourager la pratique de demander des dots excessives. Cependant, le changement culturel est un processus graduel et il reste des défis à relever. La tradition de la dot et Koskekap en Arménie est une question complexe qui englobe des enjeux culturels, de genre, des droits de l'homme et du bien-être économique. Bien que le Koskekap continue de jouer un rôle important dans les mariages et la culture arménienne, il est également important de reconnaître et d'aborder les défis et les pressions associées à ces pratiques, notamment dans le contexte des changements sociaux et culturels en cours dans le pays. En Bulgarie, une nation avec une riche histoire et des traditions culturelles, la pratique du Tkapantsi est une tradition ancienne qui résonne encore dans certaines communautés, notamment dans les zones rurales. Le Tkapantsi est un système de dot où le futur marié est responsable de payer une dot à la famille de la mariée avant le mariage. Cette dot peut prendre plusieurs formes, allant de l'argent et des bijoux au bétail ou à d'autres biens précieux. La nature de la dot peut varier en fonction des circonstances économiques, sociales et culturelles des familles impliquées. Le but du Tkapantsi est de montrer le respect et la considération du futur marié envers la famille de la mariée, ainsi que sa capacité et sa volonté de subvenir aux besoins d'une famille. Bien que le Tkapantsi soit une pratique moins courante de nos jours, notamment dans les zones urbaines et parmi les jeunes générations, il est encore pratiqué dans certaines régions rurales comme une manière d'honorer et de préserver les traditions familiales et culturelles. Pour de nombreuses familles, le Tkapantsi est considéré comme un rituel important qui renforce les liens entre les familles et symbolise l'engagement et l'union du couple. Cependant, il est important de noter que, comme d'autres pratiques de dot à travers le monde, le Tkapantsi peut également faire l'objet de débats et de critiques. Certaines personnes soutiennent que cette tradition peut perpétuer les inégalités de genre et renforcer les idées traditionnelles sur le rôle de la femme dans la société et la famille. Malgré les controverses potentielles associées au Tkapantsi, de nombreuses communautés bulgares valorisent cette tradition comme une part importante de leur patrimoine culturel et de leur identité nationale. Le Tkapantsi est vu non seulement comme un échange de biens matériels, mais aussi comme un symbole d'amour, de respect et d'engagement entre le couple et leur famille. Le système de Tkapantsi en Bulgarie est une expression de la complexité des traditions culturelles et sociales qui façonnent les pratiques matrimoniales et familiales dans le pays. Alors que cette pratique continue de jouer un rôle significatif dans les communautés qui la maintiennent, il est également important de reconnaître et de respecter les différentes perspectives et opinions sur le sujet. Certaines personnes voient le système de Tkapantsi comme un moyen de renforcer les liens familiaux et communautaires, offrant une structure et une tradition qui donnent un sens à leur vie. Pour d'autres, il peut être perçu comme une pratique dépassée ou restrictive, limitant l'autonomie individuelle et les choix personnels en matière de mariage et de partenariat. La diversité des opinions reflète la complexité de la société bulgare moderne, où les valeurs traditionnelles coexistent souvent avec des idées plus progressistes et libérales. Il est donc essentiel d'aborder ce sujet avec un esprit ouvert et une compréhension, reconnaissant que chaque individu et chaque communauté a le droit de déterminer ce qui est le mieux pour eux en matière de mariage et de famille. De plus, il est crucial de soutenir les efforts visant à éduquer et à informer les gens sur leurs droits et options en matière de mariage, en particulier les jeunes générations qui cherchent à naviguer dans un monde en constante évolution.
En fin de compte, l'important est de promouvoir le respect mutuel, la tolérance et l'égalité, tout en célébrant la richesse et la diversité des traditions culturelles bulgares. Au Sud-Soudan, un pays marqué par une riche diversité culturelle et ethnique, la pratique de la dot est une tradition profondément enracinée dans la culture Dinka. Cette pratique n'est pas seulement un rituel de mariage, mais aussi une manière de renforcer les liens entre les familles et de compenser la famille de la mariée pour la perte de la main-d'œuvre féminine. La dot au Sud-Soudan peut prendre différentes formes, le bétail étant l'un des articles les plus valorisés. Outre le bétail, la dot peut inclure de l'argent, des terrains ou d'autres biens précieux convenus entre les familles du marié et de la mariée. Cet échange est vu comme un symbole du respect, de l'engagement et de la capacité du marié à prendre soin de la mariée et de sa future famille. Cependant, ces dernières années, l'augmentation de la valeur de la dot a soulevé des préoccupations importantes. La hausse de la valeur de la dot crée des pressions financières pour les jeunes couples, nombreux étant ceux qui font déjà face à des défis économiques majeurs en raison de l'instabilité politique et des conflits qui sévissent dans la région. Cette situation suscite des inquiétudes concernant l'exploitation et les difficultés financières auxquelles sont confrontés les jeunes couples, notamment ceux qui ne peuvent pas payer la dot exigée. Dans certains cas, cela peut entraîner des retards ou des obstacles au mariage, conduisant à des tensions et des conflits entre les familles concernées. De plus, l'augmentation de la valeur de la dot peut également contribuer à perpétuer les inégalités de genre, car elle peut renforcer l'idée que les femmes sont principalement perçues comme un investissement économique et que leur valeur est déterminée par la dot qu'elles peuvent apporter au mariage. Malgré les préoccupations et les défis associés à la dot au Sud-Soudan, la pratique continue de jouer un rôle important dans la vie sociale et culturelle des communautés Dinka. Pour de nombreuses familles, la dot est une partie essentielle du processus de mariage et un moyen de maintenir et de renforcer les liens familiaux et communautaires. Le système de dot au Sud-Soudan est une manifestation de la riche mosaïque culturelle et sociale qui caractérise le pays. Bien que cette pratique continue d'être valorisée et respectée par les communautés Dinka, il est également crucial d'aborder les préoccupations et les défis associés à la dot, surtout dans le contexte des changements sociaux, économiques et politiques qui affectent le Sud-Soudan.